vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour saluer le travail des rapporteurs. Non, ce ne sera pas un scoop, je ne partage pas le fond idéologique, mais dont je salue la qualité. Le désengagement de l'État dans l'enseignement supérieur, ancré, a commencé depuis plusieurs années et a aggravé les inégalités sur le territoire. Par ailleurs, la réforme du bac, la mise en œuvre de la plateforme admission post-bac en 2009, puis de Parcoursup en 2018 avec la loi OR, ont modifié les conditions d'accès à l'université en instaurant la sélection et la compétition entre les étudiants, au lieu de répondre à la demande croissante due à la démographie et d'ouvrir de nouvelles places dans les universités. Cette année encore, à la fin de la phase principale, mi-juillet, 10,7% des candidats étaient sans proposition et 20 092 lycéens avaient quitté la plateforme sans que l'on sache ce qu'ils sont devenus et s'ils ont continué ou non leurs études. D'après le ministère, entre 2010 et 2019, alors qu'il y a eu 155 000 étudiants en plus, seulement 70 000 places ont été créées en master. Dès l'entrée en fac, la sélection s'effectue en fonction du lycée d'origine du candidat grâce à un algorithme maison. Les notes des postulants sont associées à un coefficient de pondération maison, reflet du niveau estimé du lycée. Le déterminisme social, déjà à l'œuvre à l'université, se voit ainsi renforcé. Selon le ministère de l'Éducation nationale, toujours, seulement 17,6% des enfants d'employés et 13,1% des enfants d'ouvriers accèdent à la licence. En master, ils ne sont plus que 12,1% et 9,2%. L'accès pour tous à l'enseignement supérieur est remis en question. L'employabilité et la marchandisation du savoir deviennent la règle. C'est le sens même de l'éducation et de l'émancipation qui est remis en question. Que préconisez-vous pour enfin briser le déterminisme social si présent dans l'enseignement supérieur? Je vous remercie. Il y a beaucoup finalement de préconisations que vous mettez en creux, que nous avons mises en creux, comme le lycée d'origine. Bien évidemment, c'est un sujet. Il faudra avancer sur ce sujet parce qu'on a eu beaucoup d'angoisses qui nous ont été manifestées par les différentes auditions d'étudiants voilà, qui nous ont effectivement dit qu'il y avait un côté anxiogène et nous avons fait beaucoup de préconisations pour diminuer ce caractère anxiogène, dont effectivement une information beaucoup plus précoce, mais la question de la clarification des critères de lecture des dossiers est évidemment apparue, et notamment cette inquiétude concernant le lycée d'origine. Voilà, donc on nous a aussi répondu qu'il y a effectivement des rapports du jury qui sont accrochés à Parcoursup, donc qui sont produits a posteriori et qui donnent finalement en creux aussi la façon dont le jury a lu les dossiers. Donc peut-être qu'il faudrait un petit peu plus les mettre en valeur, mais cette question du lycée d'origine est évidemment cruciale.